Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Ravi de vous retrouver, nous sommes avec François Bayrou, donc le président du MoDem. Considérez-vous que la mort de Jean Germain est une tragédie personnelle ou une tragédie typique de la situation dans laquelle se trouve le monde politique aujourd'hui? Non, c'est un drame personnel. C'est des êtres dont d'ailleurs on ne soupçonne pas toujours la fragilité, mais qui ont des zones de fragilité. Et c'est vrai que lorsque des mises en cause judiciaires arrivent, qu'on considère assez souvent comme injustes, et celle-là était apparemment pas une chose grave, c'est évidemment une secousse très importante, et d'autant plus importante peut-être que Jean Germain, en effet, il y a un an, avait été battu à la mairie, et peut-être que cet échec avait été pour lui une remise en cause, et voir se surajouter une accusation judiciaire qui n'était pas une persécution. Non, on n'avait pas des articles dans les journaux tous les jours, il n'était pas livré à la vindicte publique, c'était pas du tout ça. Alors donc Larcher, d'une certaine manière, le président du Sénat a tort quand il dit au fond qu'il n'y a aucune conséquence de ce qui s'est passé depuis Pierre Bérégovoy. Oh, il se laisse emporter par l'émotion. Vous parlez de Larcher, oui, le président du Sénat s'est laissé emporter par l'émotion. C'était un de ses collègues du Sénat, et les responsables politiques ont l'impression d'être plus ciblés que les autres. Je suis pas sûr du tout que ce soit vrai. Les chefs d'entreprise ont l'impression d'être ciblés. Pardonnez-moi. Nicolas Sarkozy a eu l'impression d'être attaqué par la presse. Alain Juppé a eu l'impression d'être attaqué par la presse. On se souvient de François Mitterrand et les chiens. Il vous arrive quand même de vous faire conspuer dans des meetings. C'est pas du tout la même chose. Non, mais d'accord, mais il y a une violence qui règne quand même. Ah, c'est un univers violent, mais la société dans laquelle nous sommes est violente. Les médias sont violents, les télévisions continuent, c'est violent, d'autant plus violent que c'est très éruptif. D'une seconde à l'autre, les événements s'imposent. Mais je ne fais pas le rapport entre cela et une persécution dont aurait été victime Jean Germain. Je pense qu'il y avait une fragilité personnelle, un sentiment d'être incapable de supporter, et c'est cette vague de fragilité personnelle qui l'a emporté. Je ne vois pas d'autre explication, d'autant que cette affaire, franchement, personne ou presque n'en avait parlé, et c'était j'ai dit hier, une affaire de branquignol, c'est-à-dire mariage chinois. Oui, une toute petite, un tout petit abus qui faisait commercialiser des visites à la mairie où d'après ce que j'ai lu, j'ai aucune autre information. Une de ses collaboratrices. Où le maire exagéré. Posait en photo, voilà. Question, avant qu'on en arrive à cette affaire de primaire et à la situation politique en général, le cas Jean-Marie Le Pen, est-ce que d'ailleurs c'est un cas pour vous? Est-ce que vous considérez, vous, que sa fille, pour des raisons qui vous appartiennent, doit le sortir du jeu politique, étant donné ses propos rémanents maintenant d'Henri Varol, la race blanche, l'histoire de France dont il donne sa version, le FN qui serait devenu, je le cite, une sorte de cage aux folles, etc., etc. Est-ce qu'il y a un problème, Jean-Marie Le Pen, maintenant pour tout le monde et pas simplement pour c'est sûrement pas mon affaire, mais le jeu est transparent, en tout cas, si on s'interroge sur le jeu. Jean-Marie Le Pen, depuis très longtemps, a choisi la transgression, de dire des choses qui étaient insupportables pour un grand nombre de ceux qui les entendaient. Il a choisi la transgression pour ne pas se faire oublier. D'abord pour promouvoir son mouvement, et puis après pour rester lui en situation d'être un acteur majeur du jeu de son propre parti, dont il a peut-être l'impression d'avoir été évincé par sa fille. Mais est-ce que vous considérez qu'il ne peut pas être candidat dans les régionales après des propos pareils? Alors vous me direz que vous n'êtes pas membre du Front National. Mais... Ah ça, il n'y a pas de risque. Non mais d'accord, mais est-ce que vous considérez que sa candidature serait une insulte à la fois à la mémoire, à l'histoire, ou est-ce qu'au fond vous vous dites c'est pas à moi de m'en mêler, c'est à Marine Le Pen? Vous voyez bien que tout ça va avoir des conséquences qui sont des conséquences d'opinion et des conséquences internes. Et moi je vous pose la question à vous. Moi, je pense que ces propos sont insupportables, mais je ne le pense pas depuis aujourd'hui. Quand il dit que les chambres à gaz sont un point de détail de l'histoire, il ignore ou fait semblant d'ignorer ou provoque ceux qui savent que, au contraire, la liquidation industrielle
de millions de femmes, d'hommes et d'enfants en raison de leur origine. De leur origine et de leur religion. Cette liquidation industrielle est l'essence même du nazisme. C'est pas un point de détail. Il y a une volonté de sa part. C'est le cœur du nazisme. Et donc oui, c'est une provocation. Il a déjà été condamné pour cela. Il le sera encore. Est-ce qu'il faut le sortir du jeu ? Il le sera encore. Est-ce que vous considérez qu'il faut qu'il sorte du jeu politique ? Mais je pense que les juges vont dire ce qu'il faut dire sur ce sujet. C'est-à-dire que maintenant c'est une affaire de justice. Oui, c'est une affaire de justice. Il faut que la justice s'en empare. Mais elle va s'en emparer. D'accord, mais est-ce qu'il faut que l'État... Il n'y a pas un procureur de la République qui puisse ignorer l'offense qui est faite à nos lois. Mais c'est ce que Jean-Marie Le Pen cherche. Il faut voir ça en même temps. C'est-à-dire qu'il cherche la publicité. Oui, il cherche par la transgression à s'imposer comme le sujet ou un des sujets du jeu de son propre parti. Question, ces primaires donc qui ont été adoptées par l'UMP et l'UDI, est-ce que vous êtes satisfait du processus qui finalement est en train de devenir public ? Je suis pas sûr que l'UDI les ait adoptés. C'est une. Pour l'instant, il n'y a personne à hurler. C'est un choix de l'UMP et l'UDI est en train, semble-t-il, pour un certain nombre de ses membres en tout cas, de s'y rallier. Moi, je suis très réservé et très prudent et même rempli d'interrogations à l'égard des primaires. Pourquoi ? Parce que, premièrement, c'est pas la Ve République. À la Ve République, la sélection des candidats se fait au premier tour et pas au deuxième tour. Et là, on invente une élection présidentielle à 4 tours. Un premier tour des primaires dans un camp, deuxième tour des primaires dans le camp, puis premier tour et deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est acté. Et alors, vous voyez... Pardonnez-moi, François Bayrou, mais c'est acté. Mais c'est acté pour l'UMP. Ceci est autre chose. Et vous voyez bien qu'en plus, ça trouble considérablement, ça change considérablement la tenue même de la vie politique en France. Parce que on a eu 2 années qui étaient 2 années d'acclimatation, on va dire, dans lesquelles pas grand-chose n'a été fait, et depuis ce moment, on serait de nouveau dans l'élection présidentielle suivante. Le temps pour faire les choses et pour travailler n'existe plus. Mais ça n'est pas l'essentiel de mes interrogations. L'essentiel de mes interrogations, il porte sur le fait que quand vous avez un corps électoral réduit, au lieu de vous adresser à 40 millions de Français, 2-3 millions. Vous vous adressez à 2 ou 3 millions, même à 4, à la limite, je veux bien accepter. Dans ce corps électoral réduit, les plus durs, l'excitation des plus durs, ceux qui veulent à tout prix qu'on cogne, elle pèse beaucoup plus lourd que dans un corps électoral large. Si je vous écoute, mais je vous connais, ça veut dire Nicolas Sarkozy, c'est ce que vous considérez. Non, mais prenons le principe. D'abord, il a été accepté par votre ami Alain Juppé. Il n'avait qu'une seule peur, c'est même qu'il n'y ait lui pas de qui l'a demandé. Voilà. Et donc, je peux avoir. C'est quand même bizarre. Vous soutenez quelqu'un, mais vous soutenez pas ce qu'il réclame. Mais parce que on n'est pas obligé d'avoir absolument les mêmes opinions. Surtout, j'ai dit à Alain Juppé, il connaît bien mon sentiment sur ce sujet. J'ai dit mes interrogations et mes réserves. Je trouve qu'il y a là quelque chose qui est, de ce point de vue-là, une question. J'ajoute une troisième question. J'ajoute une troisième question. Parce que c'est une question aussi importante. Ça veut dire qu'on serait obligés tous d'appartenir à un des 2 camps. La vie politique serait divisée en camps. Et comme vous savez, cette idée ne me va pas. Je trouve que c'est une idée qui n'est pas, pour moi, une idée civique. On a le droit, heureusement, de proposer autre chose que les 2 camps qui détiennent le monopole du pouvoir depuis des années. Et donc, sur ces 3 sujets, qui sont 1, la Ve République, 2, le poids plus lourd qui est accordé aux plus durs, à ceux qui veulent des affrontements, et troisièmement, le fait que ça classe en camp, pour moi, j'ai en effet des interrogations. On verra bien. Mais est-ce que si, par exemple, Alain Juppé perd, vous pourriez vous présenter au premier tour des présidentielles ? Eh bien, je serai libre de mon choix. Je suis aujourd'hui, et je serai demain libre de mes choix. Il n'y a qu'une chose que je prendrai en considération. Vous y songez. Il n'y a qu'une chose que je prendrai en considération. C'est pas ça la question. J'ai été candidat à l'élection présidentielle. Je réfléchis à l'élection présidentielle, pas pour moi. Je réfléchis à l'élection présidentielle pour ce qu'elle va entraîner pour la France.
Le vainqueur de la primaire va dire si Bayrou se présente. Je termine. Oui. Le vainqueur de la primaire va dire si François Bayrou se présente, il va faire le jeu du Front National et il empêchera éventuellement le candidat de la droite d'accéder au deuxième tour. Je vais vous dire quelque chose. Ce serait le rêve de François Hollande que je vous répète que si Alain Juppé est choisi, je le soutiendrai. Et j'aurai un accord avec lui qui ne sera pas difficile à trouver. Et deux, l'idée que on se trouverait dans une situation où quelqu'un comme moi et des millions de personnes qui nous écoutent se trouvent devant la table de vote. Et en dehors des extrêmes, devant la table, en dehors de l'extrême gauche, il y aura un ou plusieurs candidats de l'extrême gauche, il y aurait 3 bulletins sur la table, Hollande, Sarkozy, Le Pen. Est-ce qu'on trouve notre bulletin? Nous, je veux dire, les millions de Français qui, depuis des années, rêvent que la politique française change. Vous avez déjà acté la défaite de Juppé, et donc pas du tout. C'est vous qui... Non, mais vous dites Hollande, Sarkozy, Le Pen. Il faut qu'on en termine, malheureusement, ce mot. Oui, bien alors ne jouons pas. Vous me dites si Alain Juppé était éliminé. Je vous dis, dans ce cas-là, il y aurait 3 bulletins sur la table, qui seraient Hollande, Sarkozy, Le Pen, et un grand nombre de Français, dont je suis, ne trouveraient pas le bulletin qu'il considère être, ou la voix qu'il considère être, celle de l'avenir du pays. C'est ça qui pose une question. Et c'est une question qu'on n'élude pas facilement, parce que contrairement à ce que vous croyez dans la discussion, dans le feu de la discussion, c'est pas un jeu. J'ai pas dit que c'est un jeu. Mais moi, je dis que ça n'est pas un jeu. Donc vous réfléchirez jusqu'au dernier moment. Je dis que je réfléchirai à la situation et je serai libre des choix que je ferai à cette époque-là, si cette hypothèse se présentait, ce que je ne souhaite pas et ce que je ne trouve pas excellent pour le pays. Merci François Bayrou d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes président du Modem et que nous parlions des primaires et de la situation politique. On va retrouver Hélène sur l'antenne de LCI et donc Sophie Paolini sur celle de Radio Classique. Bonne journée à vous. La formule est rémanente mais sincère, ce qui est important. Alors papa,